Olivier Ledroit, nous sommes à la Galerie Gana pour une exposition vente de vos œuvres intitulées Fées Amazon pour un artbook que vous venez juste de sortir. Alors pour commencer, comment parleriez-vous de vos illustrations à un aveugle? Ah bah justement, pour un aveugle, ce serait pas mal, parce qu'il y a des choses à toucher. J'ai pas fait de la peinture en relief, mais il y a beaucoup de collages. Je sais pas si on les verra bien à l'image, mais il y a toutes sortes de collages de papier qui recouvrent tous les cartons que j'ai utilisés. Et pour donner de la texture, il y a des collages de dentelle et des pièces de métal qui viennent agrémenter tous les rouages typiques, un peu steampunk. Oui, c'est vrai que vos œuvres dépassent dans certains cas le simple cadre, je dirais, du dessin 2D. Vous vous amusez à mélanger, que ce soit des cartons, du papier, des éléments représentant des rouages, des vieilles cartes postales. Oui, c'est des écritures anciennes, des cartes postales anciennes, donc ça participe au climat un petit peu du livre. Oui. Ça apporte une touche comme ça, un petit peu. À la fois féerique et steampunk ancienne. Un peu 19e. Alors, plutôt que résumer justement tout votre parcours, quelle anecdote tirée de votre propre expérience raconteriez-vous à un jeune illustrateur qui débute pour l'encourager? Ah, pour l'encourager Histoire de lui dire que ça va être Non, moi ça peut être ni long ni pénible. Moi j'ai été embauché la première fois que je suis sorti comme directeur de dessin. Donc, j'ai été allé au Salon des Jeux de Réflexion, qui n'existe peut-être plus à l'époque, il y a 25 ans. Et j'étais allé sur le stand de Cassius Belli. Cassius Belli, j'ai le souvenir qui n'existe plus non plus. Bon, ils se sont relancés plusieurs fois, je ne sais plus où ils en sont maintenant. C'est plus comme à la grande époque. Et le rédac chef Didier Guizerix avait accroché à mon dessin et il m'avait donné une étiquette pour revenir le lendemain pour me présenter à Froideval. Et puis dans la même journée j'avais trouvé d'autres boulots, j'avais vu Delcourt, j'avais vu etc. Et en fait le conseil que je donnerais à un débutant, c'est de finir ses dessins, de venir avec des choses où les éditeurs puissent se projeter. Je le ferai pas. les éditeurs puissent se projeter. Ça, c'est vachement important. Et moi, j'avais ramené vraiment un très gros dossier, qui faisait une dizaine de kilos de dessins, où il y avait plein d'illustrations, des pages de BD, et des caractères design, beaucoup, mais assez fignolés. Et à l'époque, les patrons de Zenda ou Guy Delcourt étaient des joueurs de jeux de rôle, donc ça leur a tout de suite parlé. Voilà. Donc il faut bien préparer son petit coup et puis essayer d'aller vers les gens qui sont susceptibles d'intéresser. Voilà. Je vais vous placer juste entre les deux, comme ça. Alors, si je vous dis steampunk, du coup, quelle image s'impose à vous? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce genre en particulier? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature anglaise et américaine, fantastique. Alors, je sais pas, ça va être Hodgson, mais j'aime bien aussi Dracula, Bram Stoker, même les autres romans qu'il a écrits sur les momies, etc. Donc, c'est un univers sur lequel j'ai pas mal rêvé déjà. Alors, il n'y avait pas de tout ce côté technologique, qui est quelque chose qui est plus récent. Mais moi, une des choses qui m'a beaucoup plu dans le steampunk, c'est en fait dans les festivals tout ce qui est cosplay. J'ai vu que là il y avait quelque chose qui m'accrochait, et on en voit de plus en plus dans les théâtres Les Légendes, il y avait des costumes vraiment splendides, Donc ça fait partie des choses qui m'inspirent. D'accord. Et justement, qu'évoquent pour vous les créatures féeriques, les Amazones, le steampunk, et surtout pourquoi les mélanger? D'où est venue cette envie
On s'est venu un petit peu au départ de Wicca, parce que dans Wicca, j'avais cette idée de départ d'avoir une fée avec des ailes artificielles. L'idée d'avoir une fée avec des ailes coupées, parce que c'est assez symbolique, et puis qu'elle soit handicapée, qu'elle a des ailes artificielles. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus. Mais déjà avant, dans Requiem, en fait, il y a pas mal d'engins, il y a des vaisseaux, il y a toutes sortes de choses comme ça, qui sont oui, voilà, les pirates, les bateaux pirates. Bon, c'est des gimmicks qu'on retrouve pas mal dans le steampunk, de toute façon. Alors, vous êtes face à une classe. Quelle illustration tirée de votre dernier artbook utilisez-vous pour leur expliquer votre travail? En fait, quand j'ai déjà fait je suis déjà allé dans des classes. Et alors, c'est assez marrant, ça dépend si c'est des petites classes ou des grandes classes. Je suis allé dans des petites classes et puis aussi dans les lycées professionnels de dessin pour présenter mon travail. Et alors, dans les petites classes, j'étais venu avec une double page de Requiem qui était, et puis pas mal de dessins de fées, des choses comme ça. Mais les gamins, c'est sur Requiem qu'ils ont le plus accroché. Quand ils ont vu l'usine de fabrique de sang, avec les bonnes sœurs qui mettent le sang en bouteille, quoi. Alors là, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, la BD, etc., les enchaînements des cases. Et là, les mots m'avaient beaucoup accroché. Voilà. Mais quand je fais ça, j'aime bien ramener plein de choses, parce qu'il y a plusieurs étapes de travail. Et voilà. Quand je suis devant une classe, en général, c'est ce que je fais. Et je ramène des croquis préparatoires, des crayonnés, storyboards, et puis après les dessins, si j'en ai, qui sont inachevés, et puis des dessins terminés. D'accord. Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce qu'Olivier souhaite à le droit pour la suite de ses aventures? Beaucoup de succès. Beaucoup de succès, ouais. Okay. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée. Ça sort quand?